Vous êtes à la recherche d'une berline routière hybride rechargeable, mais votre budget est plutôt limité, pas 50 000 euros, pas 60 000 euros, plutôt, si possible, moins de 40 000 euros. Eh bien, on a la réponse qu'il vous faut peut-être. Il s'agit de la BYD Seal 6 qui est vendue à partir de 38 500 euros. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Que vaut-elle sur la route? C'est ce qu'on va vous dire. En l'espace de peu de temps, BYD s'est constitué une gamme relativement complète autour de deux carburations, les 100% électriques et les hybrides rechargeables. Dans la première catégorie, on trouve pas moins de 9 modèles, et chez les hybrides rechargeables, il y a également 5 modèles. Le constructeur chinois est donc devenu un acteur qui pèse de plus en plus, que ce soit en France, mais également à l'international. BYD a ainsi investi la plupart des catégories, et même celles qui ne rencontrent pas forcément le succès le plus important, à l'image des grandes routières avec cette Seal 6. En termes de style, ne tournons pas autour du pot, la Seal 6 possède un look assez passe-partout, consensuel. Pas très excitant, mais il faut bien reconnaître que c'est souvent le cas de la catégorie des routières, ce qui laisse peu de place à la fantaisie. L'ensemble n'est toutefois pas désagréable, avec une signature lumineuse en forme de crochet à l'avant ou des feux qui courent sur toute la largeur de la voiture à l'arrière. Il n'en reste pas moins que cette Seal 6 est relativement imposante puisqu'elle mesure 4,84 m, soit environ les dimensions d'une Skoda Superbe. À l'intérieur de cette Seal 6, on découvre une planche de bord plutôt bien construite, que ce soit au niveau du choix des matériaux avec des parties intermédiaires moussées, par exemple des surpiqûres. Rien à redire au niveau de l'assemblage, il y a de bons ajustements. Par contre, en termes de présentation, c'est quand même très triste. Ça manque de fantaisie et l'organisation est très classique. Vous avez face à vous une instrumentation numérique de 8,8 pouces. Un écran multimédia de 12,8 pouces ou alors 15,6 pouces sur la finition haute. À noter que ce système multimédia fonctionne grâce à Google. Alors, rien à redire au niveau de la rapidité, de la fluidité. Par contre, comme vous pouvez le constater, il n'y a quasiment aucun bouton sur la planche de bord. En clair, tout passe par cet écran, donc il y a beaucoup de menus, de sous-menus. C'est un petit peu pénible à chaque fois à reparamétrer chaque fois qu'on démarre. Et en plus, il faut bien reconnaître que vous avez des aides à la conduite et des assistantes qui sont assez intrusives sur la conduite. Donc au final, oui, c'est bien construit, mais il manque ce petit quelque chose qui peut faire décider le client. Au-delà de cette présentation, cette Seal 6 fait preuve d'un équipement très complet vu son tarif, avec dès le premier niveau la peinture métallisée, les projecteurs LED, les jantallages 17 pouces, les sièges électriques, la climatisation automatique, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, l'accès et le démarrage sans clé, la caméra de recul ou le régulateur de vitesse adaptatif. En ce qui concerne les aspects pratiques, cette grande berline propose une habitabilité intéressante, mais très loin de celle que peut proposer par exemple une Skoda Superbe, qui demeure la référence de la catégorie. Ainsi, les passagers disposeront d'un bon espace ou place arrière. Le volume de coffre offre pour sa part une contenance de 491 litres. C'est forcément moins bien que le break, mais surtout nettement moins facile à utiliser au quotidien. Cette Seal 6 est une hybride rechargeable. Elle est disponible avec différentes configurations dont les puissances cumulées oscillent entre 184 pour la version Boost, à savoir l'entrée de gamme, et 212 chevaux pour les autres. Le moteur thermique est un 1,5 litre qui développe 90 chevaux, auquel est couplé un moteur électrique de 197 chevaux. La différence de puissance s'effectue au niveau de ce dernier bloc. Justement, ce dernier est alimenté par deux types de batteries, soit l'une de 10,1 kWh sur l'entrée de gamme, ou alors 19 kWh pour les autres versions. Les autonomies annoncées en 100% électrique sont donc de 58 km et de 109 km pour la plus grosse batterie. C'est justement avec cette dernière et la version la plus puissante que nous avons effectué notre essai. Lorsqu'on achète une berline routière, on recherche avant tout une voiture faite pour faire de longues distances en tout confort. Le dynamisme n'est pas vraiment la priorité, ça tombe bien, car c'est pas ce qu'on recherche vraiment au volant de cette BYD Seal 6, où il y a un confort qui est plutôt satisfaisant. Il faut bien reconnaître qu'elle dégage pas énormément d'émotion à la conduite. Elle fait bien son boulot, c'est une voiture plutôt confortable, avec un agrément global qui est bien présent. Elle est sereine, elle est sécurisante. Le confort est globalement bon. Même si le train arrière est un petit peu ferme, mais on aurait aimé qu'il se passe un peu plus de choses. Alors certes, c'est pas une sportive, c'est pas un coupé, donc c'est vraiment pas la priorité, mais c'est vrai qu'elle nous laisse un petit peu sur notre faim. Elle est, on va dire, assez aseptisée à conduire, mais fait plutôt bien son boulot. Concernant son moteur, donc on a affaire à un moteur hybride,
Et il faut reconnaître qu'il est plutôt intéressant quand même. On peut rouler en tout électrique, c'est normal, c'est un hybride rechargeable. Là aujourd'hui c'est un petit peu une déception, il faisait relativement froid. On a fait 60-65 km en tout électrique. Par contre vous pouvez rouler régulièrement en hybride, puisque même si la batterie est déchargée, il reste toujours un petit peu d'hybride, donc ça c'est pratique. Et dans ces conditions-là, et même quand la batterie est complètement vide, et notamment c'est ça qu'il faut signaler, c'est ça qui est intéressant, quand celle-ci est complètement vide, vous pouvez consommer moins de 5 litres au 100. Donc ça c'est quand même pas mal. Pareil, il ne faut pas oublier que c'est une grosse voiture qu'on a à faire, plus de 4,84 m, donc en clair elle est relativement lourde, et donc une consommation comme ça, batterie vide, c'est plutôt intéressant. Attention toutefois de pas trop hausser le rythme de façon brutale, car en effet, le moteur thermique dans ces conditions-là, des fois se met en route et on entend un peu plus qu'on aurait aimé. C'est-à-dire que globalement en hybride, il fonctionne plutôt silencieusement, les transitions sont assez imperceptibles. Par contre, quand la batterie est vide et qu'on accélère un peu plus, franchement, le moteur thermique est un peu trop sonore. Il faut bien reconnaître que la sonorisation aussi aurait pu être un peu plus travaillée sur la voiture. À noter enfin, dernier mot concernant, tout à l'heure je parlais du dynamisme. Attention toutefois concernant le tempérament sous vireur de cette voiture. En effet, sur route humide comme c'est le cas aujourd'hui, le train avant a tendance à élargir la trajectoire. Vous l'aurez compris, l'argument massue de cette BYD Seal 6, ce sont ses prix compris entre 38 500 et 43 500. Ne cherchez pas sur le marché une berline routière hybride rechargeable à ces tarifs-là, c'est la seule, et car d'habitude ce sont des prix d'une berline compacte hybride rechargeable. Donc en clair, vous avez une berline beaucoup plus imposante, plus spacieuse, avec des prestations routières globalement convaincantes. Alors oui, c'est pas la plus excitante à conduire, c'est peut-être pas la plus séduisante à regarder, mais en tout le cas, cette Seal 6 fait largement son taf, alors pourquoi pas se laisser tenter.